Ça y est, l'année 2014 est terminée, on entame l'année 2015, donc je tenais tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux et voilà vraiment pour cette année 2015 que tout ce que vous souhaitez se réalise. Donc écoutez, j'ai décidé de faire une vidéo récapitulative de tous mes produits favoris de l'année 2014 et voilà, j'ai vraiment essayé de condenser le meilleur de cette année en quelques produits, donc c'est parti! Premièrement, mon gros favori de cette année, c'est le fond de teint, le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Donc voilà, c'est ma grosse découverte de cette fin d'année. C'est vraiment un fond de teint très fluide, bien unifiant, bien couvrant, qui tient énormément, qui ne laisse aucune marque, aucun pli, vraiment que vous oubliez à partir du moment où vous l'avez posé. Et voilà, c'est vraiment mon chouchou et je sens qu'il va continuer à m'accompagner tout au long de cette nouvelle année. Et mon deuxième produit favori pour le teint, c'est la crème teintée de chez MAC, donc que j'ai utilisé une bonne partie de l'année aussi, voilà, qui est vraiment un super produit dans un autre style on va dire, mais voilà, elle est bien couvrante, elle unifie très bien, elle a une texture un peu plus épaisse, donc c'est pas la même chose que le premier produit, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la porter et j'ai vraiment utilisé pendant de longs mois, donc je vous la recommande si vous cherchez une crème teintée, celle de chez MAC est vraiment super. Toujours pour le teint, j'ai deux anti-cernes à vous présenter et le premier c'est celui de chez NARS, donc c'est le Radiant Creamy Concealer, donc comme ceci que j'ai en teinte pour ma part Medium 1 Custard. Et voilà, je pense que vous en avez énormément entendu parler, je l'ai pratiquement porté toute l'année, je l'ai acheté au début de l'année 2014 du coup. Et voilà, c'est vraiment un fond de teint qui est un petit peu épais mais bien couvrant et surtout qui ne file pas du tout dans les plis. Et c'est vraiment ça qui est super, donc voilà, j'ai vraiment adoré le porter. Et mon second favori toujours pour les cernes, c'est le Pro Longwear Concealer donc de chez MAC que j'ai en teinte NW20 et qui cette fois-ci lui est très fluide mais ultra couvrant. Il en faut à peine, c'est à chaque fois j'ai 10 tonnes de produits et voilà, il en faut vraiment très peu et il couvre super bien et pareil il tient très bien. Donc voilà, j'alterne entre les deux mais c'est vraiment des très bons produits. Si comme moi vous avez des cernes assez marquées, je vous les recommande à 1000%, ils sont vraiment super. Mon blush favori de cette année c'est celui de chez Too Faced, donc c'est le Sweetheart comme ceci. Je vous en ai énormément parlé et tout simplement pourquoi c'est mon favori, parce que ce produit va avec tous les maquillages et que je porte très souvent. Vous avez un petit peu de rosé, du pêche et un genre de pêche irisé, donc il fait office un petit peu d'enlumineur. Et voilà, quand je ne sais pas quoi mettre, je mets ce blush, il va avec tout, il donne bonne mine, je le porte encore aujourd'hui. Voilà, tout simplement c'est mon blush passe-partout, il est vraiment très beau, le packaging est sublime et il y a vraiment beaucoup de produits parce que moi ça fait énormément de temps que je l'ai, je pense que ça doit faire au moins un an, voire peut-être plus, et je n'en vois pas le bout. Donc voilà, vraiment j'aime beaucoup ce produit et je le porte très souvent. Dernier favori pour le teint, il s'agit de ma poudre HD de chez Make Up For Ever. Et voilà, pareil, c'est un produit que j'ai depuis au moins un an, il me semble, et que j'utilise tous les jours sans exception. Depuis 2014, voilà, tous les jours j'ai utilisé cette poudre. Il m'en reste encore énormément, plus de la moitié je pense, donc ça vaut le coup. Elle coûte un petit peu cher mais au final vous y retrouvez sur la quantité parce qu'il en faut pas beaucoup et elle dure une éternité. Ça floute les pores, ça permet d'empêcher un peu de briller, ça fixe bien le fond de teint. Voilà, c'est une poudre vraiment que j'adore et c'est pas pour rien qu'on en parle autant, elle est vraiment très bien et je l'utilise tous les jours. On va passer aux yeux et mon premier gros favori de cette année c'est le Gimme Brow de chez Benefit. Donc depuis que j'ai acheté ce produit, pareil, je l'utilise tous les jours, là je l'ai pratiquement terminé et voilà, ça a vraiment révolutionné on va dire la manière dont je m'occupais de mes sourcils, c'est-à-dire que ce petit mascara va permettre en fait de les fixer et de les combler en même temps et ce de manière naturelle, c'est-à-dire que moi ils sont un petit peu clairsemés, donc en passant ce petit mascara, les petites fibres vont se déposer sur les sourcils et vont le combler mais vraiment de manière totalement naturelle. On ne peut pas se douter que vous portez quelque chose sur vos sourcils et c'est vraiment ça que j'adore. Tout simplement je ne peux plus m'en passer en fait, j'imagine même pas ne pas l'utiliser. Dès que je dois un minimum me maquiller j'utilise ce produit. Donc voilà, oui c'est vraiment un super produit, je vous le recommande à 10 000% et dès que je l'aurai fini je vais aller en racheter parce que c'est vraiment un essentiel pour moi. Je voulais aussi vous parler de mes crayons préférés, donc c'est ceux de chez Urban Decay, c'est les 24/7.
Donc pour ma part j'en ai deux, un le marron, le démolition et le noir tout simple. Donc c'est pas vraiment les couleurs ou quoi, mais c'est vraiment des crayons qui tiennent très bien et que je vous recommande pour ça parce que ils sont pas donnés, mais après vous avez une multitude de teintes et la tenue est tellement bien qu'au final j'utilise que ceux-là. Autant que je les mette en guise d'eyeliner comme j'ai fait aujourd'hui, ou dans la muqueuse, ou par-dessus un maquillage, enfin peu importe. À chaque fois je suis vraiment pas déçue de la tenue et même en été, même quand il fait chaud que vous transpirez, c'est vraiment des produits qui ont une tenue mais fantastique. Donc voilà, c'est pour ça. Moi personnellement je les utilise très souvent et j'utilise que eux, j'en ai d'autres mais au final je n'utilise que ceux-là parce que je suis vraiment satisfaite de leur tenue, ils sont vraiment super et je songe même à en acheter de différentes couleurs. Ensuite ma base préférée de cette année c'est le Pen Pot, donc Painterly de chez MAC. Donc je l'ai depuis à peu près 6 mois et pareil je n'utilisais pas spécialement de base avant. J'avais souvent tendance à oublier cette étape et je sais pas pourquoi mais depuis que j'ai ce produit je l'applique tout le temps. Même quand je ne mets pas de fard à paupières je l'applique juste pour unifier la paupière étant donné que c'est de la même couleur que ma peau. Mais sinon voilà, il fait vraiment très bien tenir les fards et ça fait ressortir les couleurs. Donc voilà, je peux que vous en dire du bien parce que j'en suis très satisfaite. J'ai pas testé beaucoup de bases on va dire en général, mais en tout cas celle-ci est vraiment bien donc pourquoi pas si ça vous tente. Pour les fards à paupières, je voulais tout d'abord vous parler des illusions d'ombre donc de chez Chanel. Pour ma part, ma préférée de tous les temps c'est la Émerveillée, donc que j'ai bientôt fini malheureusement. J'en ai acheté une autre cette année, c'est la New Moon qui est dans un peu d'autres tons. Et voilà, c'est vraiment des produits tout en un que j'utilise extrêmement souvent. La plupart du temps quand j'ai pas trop le temps ou pas trop envie de faire quelque chose d'élaboré, j'applique juste ce fard à paupières donc sur la paupière mobile, un petit peu dans le creux et ça se suffit tellement à lui-même. Ça vous fait vraiment un rendu lumineux, travaillé. C'est vraiment des jolies couleurs qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres marques et voilà, c'est cher. Mais clairement quand je vois surtout celle-là émerveillée combien je l'ai utilisée et que j'en ai bientôt fini, je me dis au final ça vaut le coup parce que voilà c'est vraiment des très bons produits et moi personnellement je les adore. Toujours pour les yeux, je ne pouvais pas ne pas parler de la Naked 3 que j'ai acheté cette année et que j'utilise pratiquement tous les jours, voire un jour sur deux. C'est vraiment voilà, ma palette préférée. Je n'ai ni la première ni la seconde, mais quand j'ai vu celle-ci, je savais que j'allais l'acheter parce que tout simplement c'est dans les tons que j'aime bien, c'est-à-dire un petit peu brun rosé. Et voilà, clairement je l'utilise très souvent, vous en avez souvent entendu parler quand je vous parlais de mes maquillages. C'est vraiment voilà, une palette pour moi qui me correspond bien. Je peux autant faire des maquillages légers que chargés, autant dans les tons rosés que bruns que noirs. C'est vraiment une palette parfaite pour mes goûts et voilà, elle n'est pas donnée mais vous avez beaucoup de fards, ils sont bien pigmentés, ils sont de bonne qualité. Donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas, j'ai fait une petite vidéo de présentation, je vous la mettrai juste ici si vous voulez aller la voir. Pour finir avec le maquillage, je voulais vous présenter un rouge à lèvres. Donc j'ai pas trouvé énormément de rouge à lèvres en favori parce que c'est vrai que j'ai tendance à changer selon les saisons. Ça c'est vraiment un rouge à lèvres on va dire un peu passe-partout qu'on peut vraiment mettre n'importe quelle occasion ou n'importe quelle saison. Il s'agit du Angel de chez MAC, donc c'est un rouge à lèvres très connu chez eux. C'est un genre de rose un petit peu foncé dans les tons nude. Voilà, moi personnellement je l'aime beaucoup. C'est typiquement le rouge à lèvres que je mets voilà, dans la vie de tous les jours quand je vais au travail, que j'ai pas envie d'en faire trop, juste histoire de relever un petit peu les lèvres et de paraître un petit peu plus soignée. C'est vraiment un mascara très joli. Pour les cheveux, j'ai deux produits à vous présenter et donc le premier c'est le spray protecteur de chaleur de chez Tresemmé, donc que j'ai depuis à peu près 6 mois et que j'adore. Disons qu'avant je n'utilisais aucun produit pour protéger mes cheveux de la chaleur. Je sais c'est pas bien, surtout en sachant que j'utilise le lisseur énormément de fois. Et voilà, depuis que je l'ai, j'utilise tout le temps et j'aime beaucoup parce que déjà j'adore son odeur. Il a vraiment une odeur comme chez le coiffeur on va dire. Et en plus je sens vraiment la différence sur mes cheveux, c'est-à-dire que mes cheveux vont être un peu moins abîmés. Ça on le voit sur le long terme, mais l'effet immédiat c'est que vos cheveux tiennent mieux le lissage et qui sont beaucoup plus raides. Et voilà, c'est vraiment ça, ça a un bel effet sur le lissage, vos cheveux sont plus beaux, plus doux, ils sentent bon. Et voilà, j'aime tout simplement, j'adore utiliser ce produit. Depuis que je l'ai, je l'utilise à chaque fois que je dois me lisser les cheveux.
Et le second produit pour les cheveux dont je voulais vous parler, c'est la Tangle Teaser. Donc c'est la brosse comme ceci. Donc voilà, pareil, je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai, ça fait plus d'1 an je crois. Et je ne me verrai pas m'en passer tout simplement. Depuis que j'ai découvert ça en fait, ça a été une révélation on va dire. Parce que ça vous démêle les cheveux sans vous les tirer, vous avez l'impression de ne jamais avoir de nœuds. Donc au début c'est assez bizarre parce que vous avez l'impression que ça ne démêle pas bien, mais au final ça démêle super bien. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les cheveux mouillés, ça évite de les casser. Et voilà, c'est vraiment un super produit. Et personnellement je ne me verrai plus prendre une autre brosse à part celle-ci tellement je l'aime. Donc on va passer aux soins du visage et première favori c'est ma mousse nettoyante de chez Nivea. Donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je crois que c'est la 3e ou 4e bouteille que je rachète. J'adore tout simplement ce produit, c'est ma mousse préférée. Je l'utilise tous les matins et voilà, j'ai déjà acheté plusieurs fois donc je peux vous en dire que du bien parce qu'elle est vraiment super. Je vous la recommande, ma mousse préférée parce que voilà, elle est tout en douceur, la texture est super onctueuse, c'est vraiment super agréable à utiliser, vraiment j'adore ce produit et je vais pas m'étendre encore une fois dessus alors que je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois. Toujours pour le visage et qui fait partie de ma routine maintenant depuis un sacré bout de temps, il s'agit de l'émulsion anti-brillance toucher sec de chez Vichy. Donc comme ceci, donc tout simplement c'est ma crème solaire que je porte tous les jours qui a un SPF de 50 et je l'aime beaucoup parce que à porter au quotidien elle est très agréable, c'est à dire qu'elle va pas vous laisser le visage blanc, elle fait pas de marque, elle est pas trop lourde, voilà, on la sent pas, elle se fait plutôt discrète. Donc voilà, ça fait plus d'1 an maintenant que je l'utilise et je l'aime énormément. Et si vous cherchez une crème solaire à porter tous les jours, vraiment je vous la recommande parce qu'elle est super. Ensuite, toujours pour le visage, je voulais vous parler du Tomatox. Donc il s'agit d'un masque pour le visage de la marque Tony Moly qui se présente comme ceci dans une petite tomate trop mignonne. Donc voilà, c'est un masque on va dire un peu éclaircissant pour l'éclat. Ça va vraiment atténuer on va dire un petit peu toutes les marques, les taches, tout ça. Et il a un effet mais tellement immédiat, ce qui est vraiment surprenant parce que la plupart des masques c'est au fur et à mesure que vous les utilisez que vous commencez vraiment à avoir une différence sur votre peau. Et celui-ci, dès que vous le retirez, vous avez l'impression d'avoir une peau mais parfaite. C'est-à-dire que vos pores sont resserrés, vous avez la peau mais lisse, nette et c'est vraiment fabuleux. J'adore ce produit et voilà, il est vraiment super bien. Je l'ai bientôt terminé et je vais me le racheter parce que voilà, c'est vraiment un produit au top et il mérite vraiment qu'on s'y intéresse parce qu'il a des effets de dingue. Toujours pour le visage et malheureusement je n'ai pas le produit avec moi parce que je l'ai fini. Je voulais vous parler de la crème pour le visage donc de la marque Mison à la bave d'escargot. J'avais fait une revue dessus, je vous mettrai le lien. Et voilà, c'est vraiment ma crème favorite de cette année parce qu'elle a vraiment convenu le mieux à ma peau. C'est-à-dire qu'elle avait une texture très légère mais en même temps elle hydratait bien ma peau et au final j'avais au fur et à mesure que j'utilisais une peau de plus en plus belle. Donc voilà, je pense que je vais me la racheter bientôt et en y repensant c'est vraiment ma crème préférée de cette année. Enfin pour le corps, je voulais vous parler des gels douche Bath & Body Works. Donc là j'en ai pris un mais c'est plutôt de manière générale. J'aime énormément ces gels douche et je vous les recommande à 1000% si vous avez l'occasion de pouvoir passer commande sur internet ou de connaître quelqu'un qui peut vous les envoyer ou si vous-même vous allez aux États-Unis. C'est vraiment des gels douche mais de folie. Les odeurs sont déjà inédites. Personnellement je n'ai jamais senti des gels douche qui avaient ces odeurs-ci. Ça a souvent des odeurs un petit peu de parfum on va dire. L'odeur reste assez longtemps sur la peau, ce que moi personnellement j'aime beaucoup. Il mousse énormément, il faut très peu de produits. À chaque fois j'en mets de moins en moins mais j'ai l'impression qu'il y a toujours autant de mousse. Et voilà, du coup franchement je les adore. C'est vraiment des super gels douche et à chaque fois j'en recommande des nouveaux et à chaque fois je ne suis pas déçue. Donc voilà, si vous avez l'occasion de les essayer vraiment, je vous les recommande à 1000% parce qu'ils sont super. Bah écoutez les filles, c'est terminé pour cette vidéo favorite 2014. Vous n'hésitez pas à me dire quels ont été vos gros favoris de cette année. En tout cas j'espère que vous avez passé une bonne année 2014 et que celle qui arrive va se passer encore mieux. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!